Voici un autre projet alternatif que vous pouvez faire avec votre Paper Pumpkin. J'ai pris la carte qui vient dans le Paper Pumpkin, puis je l'ai coupée vraiment sur le coin du petit panier ici où est-ce qu'il y a les bleuets avec ma tranche jusqu'à la ligne de la rainure. Fait que je me retrouve avec deux morceaux. Cette partie-ci, je vais venir mettre de la colle double face ou de la colle tombeau derrière, puis je vais venir la coller à l'intérieur de ma carte sur la grande partie restante. Puis j'ai pris également la découpe qui se retrouve dans notre Paper Pumpkin, puis je vais venir la coller sur la partie avant. J'ai mis de la colle double face ici, puis je vais venir mettre également de la double face dans le bas, proche de mon panier. Puis je vais pouvoir venir coller mes fruits. Là, ici, j'ai un petit peu de colle qui dépasse. Je vais juste venir le pousser. Comme ça. Fait que ça vous donne une carte qui s'ouvre de cette façon-là. Par la suite, pour l'intérieur, je vais venir avec mon Stemparatus. Je vais venir mettre un vœu. Si vous voulez utiliser les vœux qui sont dans le lot, ils sont en anglais. Moi, là, je vais venir utiliser fruits d'abondance. Je te souhaite le meilleur. C'est un jeu de Celebration qu'on avait il y a quelques années. Je vais venir le placer ici. Puis, je vais venir avec le memento noir, l'étampé. Ce qui est le fun avec le Stemparatus, si votre papier n'a pas bougé et votre étampe n'a pas bougé, on peut revenir étamper s'il y a des manques. J'ai juste à venir réétamper, comme ça j'ai une impression parfaite. Je vais venir nettoyer avec un linge synthétique. Puis je vais venir ajouter avec notre jeu qu'on avait dans Pick of the Crop, des fraises et des bleuets. Donc, je vais venir mettre comme ça ma petite fraise. Je vais les faire un à la fois. Toujours avec les mementos. Puis après, je vais venir placer mes bleuets. Je vais vraiment les coller sur ma fraise. C'est le fun en résine, on voit au travers, donc on est capable de bien les positionner. Comme ça. Puis, il va me rester simplement à venir colorer l'intérieur de mes fruits, ou si vous voulez, vous pourriez les laisser là, tels quels. Vous avez les couleurs qui se retrouvent ici, dans votre pamphlet. Donc, vous avez toutes les couleurs qui se retrouvent dans votre kit. Donc là, ici, je vais venir colorer avec Corail Calypso ma fraise, avec mes Stamping Blend. Je vais prendre l'autre pointe pour remplir le centre. Puis je vais venir faire mon contour avec le foncé. Par la suite, vous pouvez revenir avec le clair, juste pour venir mélanger les couleurs puis avoir moins de lignes franches.
Puis pour les petits bleuets, je vais venir prendre cuvée de cassis. Puis avec le foncé, encore une fois, je vais venir faire mon contour. Puis je reviens avec mon pâle. Juste pour retirer la ligne franche du pâle et du foncé. Puis je vais pouvoir venir avec... je prends vert olive puisqu'on n'a pas de vert jardin dans les Stampin' Blend. Que je viens comme ça, juste simplement remplir mon feuillage. Et le foncé. Pour éviter que les fruits flottent, je vais venir avec des Stampin' Blend gris granit. Je vais venir faire comme s'il était déposé. Fait que je viens simplement faire comme un sol ou une table. Je vais venir avec le foncé faire un petit trait plus foncé sur le contour. Je reviens doucement avec le pâle. Donc, de cette façon-là, vos fruits ne flottent pas. Ils sont vraiment comme déposés. Et ça serait une autre carte alternative que vous pouvez faire. Je vais venir mettre la petite tige ici. Puis, je vais venir la mettre avec des Stampin' Dimensional. Vous en avez aussi des petits que vous pouvez acheter là, dans le catalogue régulier. Puis la petite tige, je vais venir la coller soit avec de la Tombow ou si vous avez là, de la double face très fine. Puis, je vais venir coller le tout sur le devant de ma carte, comme ça ici. Pour l'enveloppe, j'ai pris une enveloppe blanche que je vais venir mettre les rayures sur le rabat. Fait que ça va venir faire le rappel des couleurs là, de mes fraises. Donc j'ai coupé une lisière de 2 1/4, puis je vais venir coller le tout sur le rabat de mon enveloppe. Vous pouvez le coller avec de la double face ou de la Tombow. Je vais simplement mettre la colle tout le tour du rabat pour être sûr que le papier va bien rester collé. Je vais mettre une petite lisière dans le bas. Comme ça. On enlève le papier protecteur. Puis on va venir coller le tout. Puis je vais venir retirer l'excédent avec une paire de ciseaux pointus. Quand on le rouvre, on voit très bien là, ce qui dépasse. On suit l'enveloppe, le rabat de l'enveloppe pour venir couper notre excédent de papier. Donc, vous avez le soyeuse succulente et également le corail calypso avec le blanc là, qui fait le rappel
pour une enveloppe coordonnée. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.